Bonjour tout le monde. Nous allons apprendre pendant cette séance à résoudre un système, c'est-à-dire trouver le couple XY qui vérifie les deux équations en même temps. Voilà mon système. La première équation à deux inconnus XY, la deuxième équation à deux inconnus XY. En fait, au collège, il y a trois méthodes pour faire ce travail, c'est-à-dire pour résoudre un système. Pendant cette séance, nous allons apprendre exactement la méthode de la substitution. Substitution. C'est quoi substitution? Substituer signifie remplacer un objet par un autre. Le principe ici, c'est de remplacer soit x en fonction de y, soit y en fonction de x. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais avoir, dans ma première ligne par exemple, que des x, ou bien que des y. Et le travail marche de la façon suivante. En fait, nous allons entamer deux étapes pour expliquer cette résolution. La première étape, nous allons prendre l'une des deux équations. Bien sûr, puisque j'ai la liberté de choix, je vais choisir la plus simple des deux équations. La deuxième, pareil, très facile. Donc, on a moins x plus y égale à 6. Si j'essaie de laisser y dans cette membre et de balancer le moins x de l'autre côté, ça donne 6 plus x. Y donc, je viens d'isoler y égale à 6 plus x. Voilà la première étape où on a calculé y en fonction de x. Pourquoi faire? Nous allons dans une deuxième étape prendre l'autre équation. L'autre équation. 3x moins 2y égale à moins 17. Ce y-là, cette y-là, je vais la remplacer par sa valeur en fonction de x. Ça donne quoi? 3x moins 2. Bien sûr, je devrais mettre des parenthèses pour dire que j'ai remplacé y par 6 plus x. Et cela donne, bien sûr, moins 17. Regardez bien. Nous avons obtenu maintenant une équation de premier degré à une seule inconnue. Probablement, tout le monde sait résoudre une équation pareille. Avec un simple calcul, on continue, ça donne 3x moins 2 fois 6, ça donne moins 12, moins 2 fois x, ça donne moins 2x, égal à moins 17. Les x, 3x moins 2x, ça donne x. Le moins 12, je vais le transmettre de l'autre côté, ça donne moins 17 plus 12. Enfin, je trouve x égale à moins 5. Voilà. Le travail est presque terminé puisque nous avons trouvé la valeur exacte d'une des deux inconnues. Comment trouver maintenant la valeur de y? La valeur de y, je peux remplacer ma valeur de x, c'est-à-dire moins 5, je peux le mettre ici, et ce sera donc une seule inconnue qui est y. J'aurai une équation où je remplacerai x par moins 5, et donc la seule inconnue qui resterait, c'est y. Ou je peux la remplacer ici, x par moins 5, la même chose, j'aurai une équation de premier degré à une seule inconnue qui est x. Bon, j'ai aussi cette égalité, c'est la plus simple.
Bon, je peux prendre celle-là au lieu de ces deux autres. On sait que y égale à 6 plus x. Je vais remplacer ce x-là par sa valeur, moins 5. Ça donne y égale à 6 plus moins 5, ou plus simplement 6 moins 5. Enfin, cela donne y égale à 1. Comme vous voyez, nous avons deux étapes. Nous avons déterminé la valeur de x et la valeur de y. Il reste maintenant à dire la solution finale. On dit que le couple moins 5, 1 est la solution de ce système. Voilà, la solution de ce système, c'est le couple moins 5. Bien sûr, toujours la valeur de x est la première, la valeur de y, c'est la deuxième. En résumé, on a déterminé y en fonction de x à partir de cette équation-là. Tu peux faire le travail en isolant x dans cette équation. Mais c'est un peu compliqué puisque tu vas faire passer moins 2y de l'autre côté, ça donne plus 2y. Et x donc égale à moins 17 plus 2y divisé par 3. Tu auras des fractions, tu auras des dénominateurs, tu te trouves obligé de réduire au même dénominateur, etc. Si tu as le choix d'isoler une inconnue, tu peux le faire à partir de cette partie-là, ou ce y-là, ou ce x-là, ou ce y-là. Mais cette liberté de choix t'oblige à choisir l'équation la plus simple. Comme vous voyez, j'ai choisi cette équation puisque c'est la plus simple. Il suffit donc d'écrire une inconnue en fonction de l'autre, puis reprendre l'autre, et non pas la même équation, l'autre équation, et remplacer y parce que tu viens de trouver. C'est pourquoi il est appelé méthode de substitution, c'est-à-dire on a substitué y par sa valeur en fonction de x. Et le calcul ici c'est simple, jusqu'à ce que tu arrives à la valeur de x. Une fois la valeur de x est déterminée, presque c'est fini, il suffit de prendre l'une de ces équations, celle-là ou celle-là ou celle-là. Bien sûr, tu vas choisir la plus simple, comme je fais ici, y égale à 6 plus x, tu remplaces x et tu trouves la valeur de y. Et donc, les deux valeurs sont bien déterminées. Et là, on écrit enfin la solution de système. Et c'est fini.